Bonjour, nous allons continuer de traiter le chapitre sur le mouvement d'un système et la deuxième loi de Newton et nous allons aborder aujourd'hui la notion des caractéristiques du vecteur vitesse instantanée. On a vu la définition et aujourd'hui nous allons expliquer deux choses. En premier, il faut revoir les vecteurs, car nous allons aborder le vecteur position, le vecteur vitesse, ainsi que le vecteur accélération. Le vecteur position, quel que soit le système, si on cherche sa position, on a dit que c'est une position relative. Donc il nous faut un repère. Un repère, généralement sur le plan, on prend deux axes, l'axe des X et l'axe des Y. On donne une unité de mesure, U et J. Et si on a un point M, on peut tracer grâce à l'origine de notre repère un vecteur OM. Un vecteur, je fais le petit rappel, est défini par trois choses. Sa direction, son sens et sa valeur. Il faut imaginer une flèche. Il nous faut la direction, c'est-à-dire ce n'est pas le sens, il ne faut pas confondre avec le sens. La direction, c'est celui qui porte le vecteur, c'est-à-dire la droite sur laquelle est dirigé le vecteur. Le sens, il est indiqué par cette flèche. Et la valeur, donc on est obligé de donner une origine pour mesurer de l'extrémité jusqu'à l'origine cette distance-là, et ça s'appelle sa valeur ou son module. Si j'écris que ça, c'est le vecteur U, le module, je le mets entre deux barres comme ça. C'est-à-dire que ça sera une valeur algébrique. Ça, c'est juste un rappel pour savoir que le vecteur position va changer. Parce que si je prends le point M1 ou le point MI, le point MI plus 1 va être celui-là. La distance qui sera parcourue, ça sera MI plus 1. Alors, si je veux MI plus 1, je sais que ça sera un vecteur. Si c'est un vecteur, comment le montrer? Eh bien, tout simplement, je vais introduire entre MI et MI plus 1, ces deux points-là, un point O. Donc, ce n'est autre, on a vu que, il faut revoir la notion des vecteurs, que entre M I et MI plus 1, je peux introduire le point O, c'est-à-dire je vais prendre le vecteur MO plus OMI plus 1, plus OMI plus 1. Et je peux introduire autant de lettres que je veux si je repars du même point. Donc ça, il faut le revoir, vous l'avez vu, en seconde en mathématiques. Donc ce vecteur-là me donne MI plus 1. C'est le vecteur déplacement. Je me suis déplacé de MI vers MI plus 1. Je retrouve la notion vectorielle. Pourquoi que c'est un vecteur? Je peux écrire que c'est égal à MI plus 1. Alors, comment le faire? Si je vois ici que c'est OM I plus 1 moins M
I, O. Si je veux le tracer, je vais à l'extrémité de MI plus 1 et faire moins MIO. Et je vais trouver en fin de compte un autre vecteur qui est là, qui est parallèle et égal à celui-là. On appelle les vecteurs collinéaires. Donc, ils sont égaux et de même sens. De toute façon, si j'ai défini le vecteur déplacement MI plus 1, je peux, si je suis ici au temps TI, ici au temps TI plus 1, je peux dire que le vecteur vitesse VI est égal au déplacement MI plus 1, au vecteur déplacement, divisé par TI plus 1. On a dit que toujours le temps, on enlève le plus grand moins le plus petit. Il faut que TI plus 1, le temps ne fait qu'avancer. Moins TI. Et ça me définit la vitesse, le vecteur vitesse, instantanée. Voilà, merci.